Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, Coca-Cola, j'achète du Coca-Cola, c'est un bien grand mot car nous vendons 48 Coca-Cola sur 2 giros pour acheter 60 actions Coca-Cola sur Saxo Bank. Alors les actions Coca-Cola qui ont été vendues sur 2 giros ont été vendues à 68,27 $. Et donc sur Saxo Bank, nous avons acheté 60 Coca-Cola à 68,35 $. Alors les amis, nous allons voir à présent le S&P 500 qui reprend un petit peu de poil de la bête, après des baisses conséquentes comme nous avions vu dernièrement. Il est un petit peu normal que des achats à bon compte qu'on appelle reprise technique, mais voilà, il faudra voir si cette continuité d'achat à bon compte perdure dans le temps. Quand on regarde le Nikkei, on voit que le Nikkei qui avait perdu hier plus de 12% clôture, et bien plus même d'ailleurs en séance, on voit que le Nikkei, lui, il reprend 10,23%, c'est absolument énorme les variations qu'il y a, donc ça aussi, ce sont des achats à bon compte, et justement, on va aller voir avant d'aller regarder nos valeurs et puis de regarder la clôture de la Bourse de Paris, car actuellement il est 17h29 et donc on va attendre la clôture, et en attendant je vais vous amener voir les cours du yen les amis. Donc on va aller sur le Forex, et sur le Forex on va regarder ce qui se passe sur le yen, et on voit que on avait touché sur le yen un ratio Fibo, là on avait touché cette ligne là que vous voyez, on a rebondi dessus, et puis là aujourd'hui on fait pas grand chose, plus 0,14%, c'est très peu aujourd'hui de variation qu'on observe sur le yen, et c'est bien normal. Encore une fois aussi, après une baisse donc de l'euro par rapport au yen, on a la même chose sur le dollar, il est un petit peu normal que les choses se calment les amis, c'est pourquoi il ne faut pas paniquer. Mais on va quand même analyser le yen encore une fois, car rappelez-vous, nous étions sur le yen dans un canal haussier, donc canal haussier concernant l'euro, l'euro par rapport au yen, et on a breaké ici, et quand on casse un canal, bien sûr, c'est la baisse, sauf que là on a eu une baisse énorme, et cette baisse énorme nous a fait casser tous les paliers Fibo, on a tout pété jusqu'au dernier palier qui est ici. Alors ensuite effectivement on a un autre palier qui se situe ici, et là on serait, si on cassait donc ce palier là, on pourrait éventuellement aller se balader sur les 141. Alors moi ça m'arrangerait beaucoup, puisque moi qui fais du commerce en ligne avec le Japon, effectivement plus le yen s'apprécie, et plus mon business il prend des couleurs, c'est clair. Mais j'en suis pas persuadé du tout de cette orientation qu'a pris le yen actuellement, mais en tout cas force est de constater que tout est donc vendeur, on a donc acheteur pour le yen, on a la moyenne 2 jours, 12 jours qui a croisé, les algos qui sont pareils, orientés à la vente pour l'euro, et puis les ratios Fibo qui nous ont permis de voir effectivement que le yen était redevenu acheteur. Maintenant, regardons une petite rétrospective du yen depuis 1971. Vous voyez que dans les années 80, là ici, le yen, il était à 284. Et là, à ce moment-là, l'économie du Japon marchait à fond la caisse, ça marchait du feu de Dieu, le pays s'enrichissait et tout allait bien pour les Japonais. Et puis ensuite, on a eu cette dégringolade, on a eu évidemment en dents de scie quelques hausses, et puis là on voit quand même qu'on a une figure ici avec un bol les amis, et malgré les mouvements qu'on a pu voir cette dernière semaine, on est toujours dans ce bol, car on est sur du long terme là les amis, là on rigole pas, c'est pas du délit. Et là sur cette figure là, vous voyez qu'on se retrouve ici, donc c'est un petit peu au microscope qu'on regarde les choses, et quand on regarde au microscope, on voit que le mouvement qu'il y a eu la semaine dernière, c'est rien du tout,
rien du tout, hein, ce n'est qu'une petite correction par rapport à ce mouvement baissier pour le yen et là, ici, en fait, haussier pour l'euro. Donc on avait cassé ce train bleu et moi perso, je pensais qu'on allait pouvoir aller assez rapidement, et quand je dis assez rapidement en daily, c'est-à-dire plusieurs mois quand même, hein, peut-être une douzaine ou une quinzaine de mois, pour aller se balader sur la zone des 200 et en fait on a breaké. Donc voilà, pour l'instant mon scénario est invalidé, mais globalement sur le long terme, je pense que le yen va continuer à se déprécier car les fondamentaux sont à la dépréciation du yen, alors sauf si effectivement la Banque centrale du Japon continuait à augmenter les taux, hein, à coût de 0,25%, voilà, tous les 3 mois par exemple. Effectivement, là, on ne pourrait pas lutter contre une hausse de taux continuelle comme ça, car effectivement, quand les taux montent, bah, les Japonais ont tendance à rapatrier, comme je vous l'ai dit ce week-end, leur argent au Japon, puisque effectivement ils se retrouvent avec beaucoup plus d'argent, hein. S'ils ont des actions européennes ou des actions américaines, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils ont tendance à les vendre pour venir racheter des obligations japonaises. Alors c'est peut-être une partie de ce qui a précipité le yen à la hausse, c'est que effectivement il y a eu un cycle, une sorte de tourmente qui a fait que non seulement il y a eu des mauvais chiffres américains qui faisaient qu'en même temps que les taux japonais baissaient, effectivement, donc ça a fait rapatrier beaucoup d'argent d'un seul coup. Et puis aussi sur la bourse de Tokyo, beaucoup de Japonais ont vendu aussi des actions japonaises pour se réfugier sur des obligations. Alors ceci dit, aujourd'hui on a eu beaucoup d'étrangers qui sont venus acheter au Japon, ce qui a fait monter le marché. Donc vous voyez, les choses se rééquilibrent bon an mal an, et donc il va falloir observer ce qui se passe. On ne peut pas non plus croire que le yen va continuer comme ça à monter indéfiniment. Alors, autre chose dont je n'avais pas parlé ce week-end, c'est le carry trading. Donc, qu'est-ce qui se passe? Depuis déjà fort longtemps, beaucoup de gens achètent des yens, empruntent en yens pour pouvoir acheter des actions américaines, notamment sur le Nasdaq. Donc ils empruntent à des taux très bas au Japon, ce qui leur permet d'acheter des valeurs qui ont une croissance assez importante, et donc avec ça ils se font un pognon de dingue, bien sûr, et puis bien sûr ça ne fait qu'alimenter la hausse sur le Nasdaq d'une manière aussi quelque part un peu artificielle, c'est vrai. Et donc quand les taux d'intérêt ont monté au Japon, eh bien beaucoup ont dû déboucler leur position car ils se sont retrouvés, car il y a du levier sur le yen, les amis. Quand vous empruntez sur le yen, vous êtes sur les taux de change, sur le forex, il y a du levier, et donc ça fait très mal, les appels de marge. Quand ça tombe le soir, ça vous oblige à déboucler des positions, ce qui fut fait d'ailleurs sur le Nasdaq. Des positions ont été débouclées, ce qui a fait bien sûr chuter le Nasdaq. Alors tout ça, c'est une spirale dans laquelle il faut absolument sortir, sans quoi effectivement ça pourrait continuer à baisser. Cependant, on voit que là aujourd'hui les choses se sont stoppées, donc on va continuer à observer. Et puis nous, voilà, on a fait une petite transaction sur Coca-Cola, on a tout simplement déplacé nos titres, on a migré nos titres d'un compte à un autre en achetant quelques-unes de plus. Voilà, on n'a rien fait d'extraordinaire, et de plus, j'encourage tout le monde à faire très attention, à être prudent, car la baisse n'est peut-être pas terminée. À présent, regardons le tableau récapitulatif des valeurs, du portefeuille Power Trade, et on voit que là, notre position sur Coca-Cola, et c'est pourquoi on a acheté un peu plus de titres, c'est pour porter cette position à 200 titres, et la position Coca-Cola représente 1,29% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. Alors Coca-Cola, c'est une valeur qui a le vent en poupe actuellement, premièrement, et deuxièmement, c'est une valeur
sur lequel voilà, on est en sécurité hein. Quand on achète là aujourd'hui, plus que d'habitude, on fait des achats que sur des belles valeurs, des grosses valeurs indestructibles. Et Coca-Cola fait partie des valeurs qui, je pense, dans 20 ans, dans 30 ans, peut-être même dans 50 ans, continueront d'exister. Hein. Il y a beaucoup de sociétés comme Coca-Cola qui ont vraiment des bases très très solides qui nous permettent de voilà, peut-être d'avoir un petit rendement, mais d'être très très confortable en termes de sécurité. Alors notre portefeuille, eh bien, il est toujours malmené, hein, mais ceci dit, on a eu des belles hausses. Hein, on va aller voir ça graphiquement. Le portefeuille, il est peut-être pas mis à jour tout à fait, puisque là, il est 17h41. Pixé, je suis sur Google Sheet. Hein, j'en ai un petit peu marre de me palucher les cours juste avant de vous faire les vidéos. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de cours à rentrer, donc je me suis remis en automatique. Il y a un petit décalage, hein, les amis, mais il est somme toute très faible, hein, ce décalage, hein, ça ne changera pas de beaucoup le résultat final. Et vous avez donc une hausse de 2,81% depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier 2024, c'est 31 892 € qui ont été engrangés. Donc voilà, une position Coca-Cola qui a légèrement augmenté avec quelques titres en plus et puis une position espèce qui a légèrement diminué et nous sommes à 286 413 € hein, d'espèces, les amis. C'est un peu plus de 24% de notre portefeuille qui est donc en espèces. Alors à présent, regardons graphiquement hein, ce qu'il se passe sur TradingView. Rappelez-vous, hier, hein, j'avais donc vendu 100 actions totales hein, pour acheter 50 actions SO. Et voilà, je pense qu'on a bien fait, hein, vu ce qui se passe aujourd'hui. Je sais que j'ai eu quelques commentaires hein, qui me disaient, moi j'aurais fait le contraire, ou pourquoi tu vends Total, à blablabli, blablabla. Écoutez, je fais ce que je veux et si je le fais, c'est que j'ai mes raisons et je vous les avais expliquées. Donc j'ai des fois du mal à comprendre les commentaires alors que je passe souvent des heures à expliquer ce que je fais, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais réexpliquer. Nous avions donc eu un très très bon pourcentage de gain ici, puisque sur l'achat de 50 titres ici, on avait fait plus de 123% de hausse. Et puis sur l'achat qu'on avait fait ici, je ne sais plus combien on avait fait, mais c'était aussi une très très belle plus-value que nous avions tirée ici. Et nous avions donc vendu les titres achetés à 71,95 et à 121,14, on les a vendus à 160,75 €. Donc pourquoi j'ai acheté du SO hier? Tout simplement parce que eh bien à 127,58 €, prix où nous les avons achetés hier, eh bien nous étions très en dessous des 160,75 €, prix où nous étions sortis ici. Voilà la raison. Et pour acheter ces titres, j'ai tout simplement vendu du Total Énergie qui avait un graphique qui me plaisait pas. Et je l'avais dit d'ailleurs la veille, j'avais dit que je vendrais du Total si les cours baissaient en deçà des plus bas qu'on avait vu dernièrement, et donc c'est ce qui s'est passé. Et vous savez que sur la chaîne PowerTrade, en tout cas moi je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, donc voilà, il suffit d'écouter les amis. Après critiquer c'est toujours bien, mais moi j'accepte la critique, mais on voit qu'aujourd'hui les 100 titres total que j'ai vendus au profit de SO, eh bien ça nous fait quand même en gros 2% hein, de plus d'argent sur cette ligne. Voilà, si on avait su, bien sûr, on aurait peut-être fait une ligne plus grosse. Hein. Mais voilà, comme on ne sait jamais, on y va dans la période où on se trouve, où tout est instable et compliqué, on y va pas à pas et petit à petit. Donc vous voyez que SO, que nous avions acheté donc à 127,58, aujourd'hui, elle prend 2,54% et elle est donc fixée au dernier prix à 129,20. Et Total Énergie, eh bien Total Énergie, hein, je vous avais dit que si on cassait cette zone-là, eh bien je vendrais, c'est ce que j'ai fait
hier, mais en contrepartie, en restant dans le pétrole, eh bien, on est revenu sur Esso. Et pourquoi on est revenu sur Esso? Car Esso a un PER de 1,05 ou 1,10 peut-être aujourd'hui. Donc Esso est beaucoup moins cher que Total Energy. Voilà pourquoi nous sommes revenus sur Esso, tout simplement pour revenir sur nos positions qui avaient été donc vendues. Sur la Coface, eh bien, vous voyez qu'on a une hausse de 4,97%, ça rigole pas, hein, vous voyez, quand ça rebondit fort. Cependant, la bougie n'est pas belle, et puis voilà, donc on conserve nos positions hein, achetées sur la Coface pour le dividende, et puis je pense qu'à un moment donné, ça repartira, hein, mais un petit peu comme d'ailleurs Thermador qui a publié des résultats qui n'étaient pas très bons dernièrement, donc on va pas revenir là-dessus, hein, je vous en ai parlé, nous on conserve pour le dividende aussi. J'ai eu d'ailleurs un courrier du président de la société hier hein, qui nous disait que voilà, ils feront tout pour ne pas toucher au dividende, et donc le dividende devrait être maintenu. Steph, grosse hausse aussi puisqu'on a 2,16% de hausse aujourd'hui, et donc vous voyez que là sur cette zone là Steph a l'air solide, ça a l'air de rebondir, donc voilà, vous voyez que faut pas paniquer hein, les amis, c'est pas parce qu'il y a des grosses baisses qu'il faut paniquer, au contraire, quand il y a des grosses baisses, c'est des opportunités d'achat, mais pareil, faut pas se précipiter dans les achats. Concernant Realty Income, eh bien vous voyez que nous sommes acheteurs ici. Je vous avais dit hein, que d'ailleurs quand on a migré nos titres, on avait acheté deux ou trois titres de plus aussi, comme on l'avait fait sur Coca-Cola aujourd'hui. Vous voyez que Realty Income, eh bien, elle est très bien orientée. Donc on conserve bien sûr nos Realty Income pour le dividende, comme on conserve nos Coca-Cola qu'on a migré là aujourd'hui de Giro à Saxo Bank. Hein. On voit que le titre il est dans un canal haussier. On conservera bien sûr ce titre qui verse un petit dividende, mais avec une croissance. Hein. Cette société est quand même une société qui verse un dividende en croissance d'année en année. Airbus monte de 1,90%. Donc on n'a pas un graphique très clair là-dessus. Nous ne ferons rien sur Airbus, en tout cas, comme on ne fera rien d'ailleurs sur l'ensemble du marché tant que les choses ne seront pas claires. Et là, sur GTT, même chose, on avait cassé ce canal haussier. Et bien voilà, je vous avais dit qu'on allait peut-être aller toucher ça et rebondir. Hein, quand on avait cassé ce canal, ce fut quasiment fait. Hein, on a presque touché. Va-t-on faire un pullback et retoucher pour repartir, ou va-t-on casser ce trend? Voilà pourquoi nous ne faisons rien, hein, car effectivement, si on avait l'assurance que ce titre continuerait à monter, eh bien nous l'achèterions. Mais personne ne sait ce que va faire le marché demain. Concernant la Française des Jeux, on a la même chose, croisement de moyenne de jours, 12 jours, on ne touchera pas ce titre malgré une petite hausse de 0,88%. Rubis, même chose, hein, puisqu'on a cassé ce canal. Hein, moi je pense qu'on peut aller encore plus bas, et puis si on n'y va pas, eh ben, on reprendra le train en route, hein, les amis, c'est pas un problème, et de toute façon on conserve nos titres existants. Concernant Hills & Smith, eh bien on a une petite hausse aujourd'hui de plus 1,66%, aucune raison de s'inquiéter, hein, c'est une très belle valeur elle aussi. Et Bumitama, plus 2,92%, donc voilà, on revient là sur ce trend rouge, il va falloir le casser, c'est lancinant hein, les amis, mais c'est ainsi, on ne gagne pas forcément en quelques jours, hein. On ne fait pas des trades comme ça en claquant des doigts et on ramasse le pognon. Parfois, il faut souffrir. Sur Bonduel, on a une belle configuration haussière, là, malgré une petite baisse aujourd'hui. Et sur AXA, eh bien, on a cassé ce trend. Moi, je resterai prudent sur ce titre. On a une petite ligne. On conserve, bien sûr. Concernant MPC Container Ships, une société qu'on a achetée depuis peu qui verse un énorme dividende, bien sûr qu'on garde cette société qui monte aujourd'hui de plus 0,96%. Et vous voyez qu'hier, elle avait beaucoup baissé, mais des achats à bon compte ont fait qu'elle a remonté hein, quasiment pour ne baisser que très peu. Concernant Google, eh bien Google, on avait cassé ce trend, mais on revient dès le lendemain
à l'intérieur de ce canal baissier. Donc un peu normal, hein, car je vous ai montré, hein, on va pas les mettre là aujourd'hui, mais je vous ai montré que sur des grosses baisses comme ça, nous avons la bande Bollinger inférieure qui est défoncée. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est technique, hein, les amis. Les cours reviennent le lendemain souvent dans la bande Bollinger. Ce qui veut dire que c'est pas parce qu'on vient dans la bande Bollinger que ça a monté que ça va continuer. C'est tout simplement technique. On est revenu dans la bande Bollinger et peut-être qu'on va continuer à baisser. Ecopétrol, même chose. Petrobras, même chose. Donc, vous voyez, on n'achète pas, on se rue pas sur tous ces titres qui remontent. Et on a Noralm Drilling qui remonte, mais qui a une bougie qui est pas belle du tout. Donc vraiment, on n'achètera pas du tout ce titre avant longtemps, à mon avis. Concernant Dassault Systèmes, petite journée pour rien, puisqu'on est à 0, plus 0%. Et donc on conservera bien sûr tous ces titres, hein, qui sont en portefeuille, comme DNOASA qui verse un gros dividende. L'Oréal, on la surveille, car voilà, moi j'attends qu'elle vienne toucher ce trend, qu'elle rebondisse et qu'on ait la moyenne de jours, 12 jours qui croissent pour racheter. Et ben on n'a pas les conditions requises à cet achat pour l'instant. Sur Dassault, ça reste acheteur, hein, sur Dassault Aviation, ça reste acheteur, mais voilà, on conservera notre ligne existante, c'est tout. Concernant Santamine, eh bien ça pue, hein, c'est pas terrible. On a une petite ligne là-dessus, on va attendre un croisement de moyenne de jour pour faire un deuxième achat sur cette ligne, mais pour l'instant on ne fait que conserver. Alors Taiwan Semiconductor, très grosse hausse aujourd'hui, hein, après la frayeur qu'on s'est faite hier. On avait ouvert très bas, on avait gapé avec un gap monumental, et toute la journée on n'a fait que remonter pour revenir quasiment sur la dernière bougie de la veille. Et puis aujourd'hui, eh bien, on dépasse même cette bougie de la veille, de l'avant-veille, pardon. Et donc, c'est preuve que ces valeurs, hein, Taiwan Semiconductor, Nvidia, qu'on va aller voir tout de suite, dès qu'elles franchissent des seuils de prix, elles redeviennent intéressantes aux yeux des opérateurs. On voit que là ça rebondit. Alors pareil, il y a toujours peut-être ce bémol, hein, qui est la bande Bollinger, qui fait que techniquement peut-être que les cours reviennent dans leur sillage de normalité, et que ensuite ils vont continuer à baisser. Donc on observera ce qu'il se passe, bien sûr. Concernant Autoliner, on a une bougie de rebond aussi, pareil. Donc on observe, hein. Actuellement les amis, on ne fait qu'une seule chose, c'est observer, et on évite d'acheter. Comme je le dis souvent aux power traders premium, hein, on ne fait rien, on s'assoit sur ses mains. C'est vraiment la devise, hein, à adopter actuellement. Et là sur Alibaba, et on va terminer sur Alibaba, c'est aussi un rebond. Et par contre la moyenne 2 jours, 12 jours, on va se mettre en clôture, elle est toujours à l'achat, et donc voilà, moi perso, hein, on conserve cette ligne. On a une toute petite ligne, il faudra peut-être qu'on la migre à un moment donné, et on en a aussi sur notre portefeuille débutant. Donc je sais pas ce qu'on va faire, mais pour l'instant on a tout notre temps. Voilà, faut jamais se presser, les amis. Encore une fois, je conseille encore une fois de faire vos analyses le soir, pourquoi pas avant ou après ma vidéo. Si vous me suivez, faites vos analyses, décidez ce que vous allez faire le lendemain, et à partir du moment où vous avez pris votre décision, le lendemain, ne faites que ce que vous avez décidé et rien d'autre. Car si vous faites autre chose, vous allez être sujet aux émotions, et les émotions, ça va nuire à vos investissements. Croyez-moi, il vaut mieux louper des mouvements plutôt que de vous précipiter dans des mouvements qui vont vous précipiter dans les abîmes et vous faire perdre beaucoup d'argent. Les émotions tuent, les amis. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et à demain.